On va reparler de France Télévisions parce qu'ils viennent de faire un truc absolument incroyable, un truc que je n'aurais jamais cru possible. Ils viennent d'associer indirectement, même si c'est pas très dissimulé, ils viennent d'associer les marchés de Noël à nos anciens ennemis, les NZ, voilà, aux disciples de Tonton H, du petit peintre autrichien moustachu. Voilà, donc pour eux, ils ont fait une corrélation entre les marchés de Noël et les NZ. C'est lunaire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'encore une fois, ces baltringues n'ont absolument rien assumé puisqu'ils ont supprimé le poste de partout en disant oui, on a fait une erreur, pardon. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? France Télévisions qui nous fait une vidéo comme ça pour nous parler du lien entre les marchés de Noël et les NZ. On va écouter la vidéo entièrement de ce petit journaliste de pacotille et ensuite on ira regarder un peu plus en détail la vérité derrière. Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël? Mais avant d'en arriver là, un petit récap historique. Tout commence au Moyen-Âge, dans le Saint-Empire romain germanique, plus précisément en Autriche. C'est à Vienne, en 1294, qu'on trouve les plus anciennes traces d'un marché de Noël, mais rapidement, ces foires vont se multiplier. Donc pour eux déjà, marché de Noël, ça oublie absolument tout ce qu'il y avait avant. Dans la culture de la Rome antique, il y avait aussi les Saturnales, on appelait ça. C'était pareil, c'était pas des marchés, mais c'était un peu du troc, un peu des trucs comme ça qu'on s'offrait l'hiver. Et puis il y a eu toutes les fêtes autour de Saint-Nicolas, toutes les foires de l'Avent dans le médiéval, enfin dans le Moyen Âge européen, surtout européen central et de l'Est. Et en gros, c'était des foires de l'Avent, des foires de Noël. C'était des trucs comme ça. C'était pas des marchés, mais c'était des foires, voilà, c'était des trucs. Il y avait des événements, des spectacles, il y avait plein de choses. Et ça existait déjà avant. Et dans le monde germanophone. C'est pendant la révolution industrielle que ces marchés vont véritablement se multiplier. Les classes populaires commencent à les fréquenter. Et en réaction, les élites décident de... Donc évidemment, tronche de typical gauchiste, dépressif, sous drogue. C'est toujours pareil, la même dégaine. Avec cette vieille moustache là, ah là là, au secours. Reléguer ces marchés de Noël en périphérie des villes. C'est dans les années 30 que les marchés de Noël reviennent en force. Avec la dictature nazie, Noël devient une fête nationaliste. Les marchés de Noël permettent de promouvoir l'héritage allemand. À cette époque, la crise économique fait rage. Pour les nazis, les marchés de Noël permettront alors de stimuler l'économie avec des produits made in Allemagne. Ils décident alors de réimplanter les marchés de Noël dans les centres-villes. En 1934, celui de Berlin rouvre. Il est inauguré par Joseph Goebbels, le ministre de... Donc là, on associe les marchés de Noël à Goebbels. Bravo France Télévisions, magnifique. De la propagande, et le succès est immédiat. 1,5 million de personnes visitent le marché de Noël cette année-là. Mais ces foires survivent à la chute du régime nazi. Donc il y a une musique, alors je sais pas si je vais me faire niquer. Ça se trouve, il va falloir que je coupe le son, ça va être chiant, mais bon. Avec le boom économique des années 60-70, elles vont même gagner en popularité. Depuis 40 ans, le concept s'est exporté dans le monde entier. La France est le deuxième pays avec le plus de marchés de Noël. Ouah, la France est donc NZ. Oh, ça y est, on en est là, On en est là, donc la France, deuxième pays avec le plus de marchés de Noël, c'est donc un pays d'extrémistes de droite, le bruit des bottes, etc. Ça y est, nous avons trouvé la preuve chez France Télévisions qu'ils sont totalement demeurés, que c'est une équipe de bras cassés, mais vraiment de bout en bout, c'est incroyable. Donc évidemment, suite à ça, ils ont fait prout. Donc ils ont supprimé ici sur leur compte Instagram la mention, enfin comment dire la mention, non mais la vidéo de ce post, enfin de ce truc. Ils ont supprimé ça et je sais pas si je l'ai mis aussi ici parce qu'il y a aussi une autre vidéo que je vais vous faire sur justement la commission de l'audiovisuel autour de France TV. Mais en gros, France Télévisions, on va regarder ça dans un nouvel onglet. France Télévisions a fait prout, France Info, ils ont fait un giga prout puisque ils se sont même pas excusés, ils ont simplement dit oui, on a fait une erreur, on a fait un post sur le marché de Noël, blablabla. Putain, mais ils publient combien de trucs Waouh, ils publient tellement de trucs sur ce compte. C'est incroyable ça. Attendez, mais je vais jamais le retrouver. Au secours. Merde, attendez, faut que je le retrouve quand même. Faut que je le retrouve quand même, là. Il est où leur message où ils ont fait prout? Je crois que je dois l'avoir peut-être dans mes notifications. Alors attendez, on va regarder ça. Dans mes notifications, qu'est-ce que j'ai
Blablabla, blablabla, putain, je sais plus, mince, j'avais répondu à un moment à quelqu'un, voilà. Pratique comme excuse. Non, c'était pas ça, c'était un autre truc. Bon, je ne sais plus. Mais France Télévisions a fait prout, ils ont fait un message comme quoi ils ont supprimé absolument tout leur contenu parce que ils ont fait une erreur sur le titre. Apparemment, c'est l'erreur sur le titre, hein, ce n'est pas du tout qu'ils n'ont pas encore assumé. Hein, comme d'habitude, hein, ils font des trucs, ils n'assument pas derrière, ils ne s'excusent même pas. Bref, ici on a un article très intéressant de Boulevard Voltaire, qui est un site que j'aime bien, en général. Donc on va lire un peu tout ça, parce qu'ils reviennent un peu sur la vidéo de ces Gugus. Hein, donc voilà leur post. Juste ici, eux, ils l'ont mis heureusement. Nous avons publié une vidéo sur les marchés de Noël. Le titre était un raccourci. Nous choisissons de la retirer. Donc évidemment, c'est le problème du titre. Hein, ce n'est pas le problème du contenu dans la vidéo. Et en plus de ça, aucune excuse n'a été faite. À ce jour, aucune excuse n'a été faite. C'est encore une belle pépite que le service public vous offre ce matin 10 décembre avec les sous de Nicolas. Dans un bel emballage, une vidéo de France Info fait le lien entre les nazis et les marchés de Noël. C'est certain, le sujet est tout à fait opportun, particulièrement crucial et parfaitement pertinent. À l'heure où le ministère de l'Intérieur recommande une vigilance accrue de ces marchés, qui font vivre une bonne partie de leurs exposants et des villes qui les accueillent, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'ils décident de nazifier un truc qui fait vivre des communes, qui fait vivre des commerçants, hein, parce que moi, par exemple, dans le marché de Noël à côté de chez moi, il y a des commerçants de la ville, hein, mais qui ont un stand, du coup, au marché de Noël. En plus, ça leur fait un chiffre d'affaires de malade mental, parce qu'ils sont pas forcément très bien placés dans la ville, et si on ne les cherche pas ou si on ne les connaît pas, c'est très rare de les découvrir comme ça en tombant devant. Hein, c'est pas sur des routes de promenade ni rien, c'est un peu mal foutu. Donc, le fait d'avoir un stand au marché de Noël, ça leur fait de la pub et ça les fait vivre énormément. Et ça fait fonctionner le marché. Ça attire beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs. C'est des sous pour la commune, pour les commerçants, du plaisir pour tout le monde. Et eux, ces blaireaux de France Télévisions nazifient ce truc-là. Donc dans la vidéo, ça commence, comme on l'a vu, avec le « Savez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël ?» Commence le journaliste. « Non, nous ne savions pas, mais en avait-on envie, et besoin de le savoir. Rien n'est moins sûr à l'heure où tout est prétexte pour mettre à bas nos traditions. On apprend donc que si les marchés de Noël sont nés au Moyen-Âge, dans le Saint-Empire romain germanique, en Autriche à Vienne en 1294, avant de connaître une multiplication exponentielle pendant la révolution industrielle, au cours de laquelle les gueux, encore eux, commençant à les fréquenter en nombre, les élites auraient décidé de les délocaliser en périphérie. Vous l'aurez compris, les marchés de Noël sont presque aussi vieux que le monde, mais ils sont aujourd'hui aussi répandus. C'est, selon ce journaliste de France Info, du coup, le fait des nazis. Voilà. S'ils sont répandus comme ça à ce point dans le monde, c'est grâce aux nazis. Hein, magnifique. Et voilà, c'est rapide, clair et concis, de là à comprendre que Noël est une fête nationaliste et les marchés du même nom en sont les fers de lance. Il n'y a qu'un pas. De quoi dégoûter ceux qui voudraient y aller. Et oui, parce que du coup, dans une des déclarations du journaliste, le journal répond en disant « D'où la décision de les faire revenir en centre-ville. » Et oui, par rapport justement à stimuler l'économie. Goebbels a même inauguré l'ouverture du marché de Noël de Berlin en 1934, raconte le journaliste. France Télévisions aurait donc jugé que l'information donnerait donc envie d'y emmener ses enfants. En diabolisant les marchés de Noël, c'est toute l'économie qui risque d'en pâtir. Sur le site Zen Orga, on apprend que les marchés de Noël génèrent environ 10 milliards d'euros de retombées économiques par saison en France. 10 milliards d'euros. Ah la vache. C'est incroyable. Paris La Défense accueille plusieurs centaines de milliers de visiteurs sur 6 semaines. Colmar, avec ses 5 villages thématiques, dépasse le million de visiteurs cumulés. Strasbourg, évidemment, le marché de Noël de Strasbourg, reste la référence absolue avec 2 millions de visiteurs chaque année. C'est loin d'être négligeable. D'ailleurs, le chroniqueur explique bien dans ce papier tiré d'un podcast que les marchés de Noël sont aujourd'hui en équilibre entre tradition populaire et une véritable industrie. Combien de personnes ces marchés font-ils vivre ? Combien d'enfants font-ils rêver ? Combien de villes plus ou moins grandes font-ils rayonner ? On se demande bien pourquoi le service public a trouvé judicieux et pertinent de relier tout cela au nazisme. L'émission s'appelle pompeusement « Et c'est plus clair », hein, donc c'est l'émission de France Info où ils vous sortent des faits et soi-disant c'est plus clair. Hein, ce qui n'est pas très clair en revanche, c'est l'objectif d'une telle vidéo. Surtout quand derrière,
ils annoncent qu'ils la suppriment parce que, soi-disant, le titre est pas bon. Il n'y a pas d'excuse de fait envers les gens, enfin nous qui avons payé ce produit de merde, qui avons payé cet abruti de journaliste derrière. Non, il n'y a rien, il n'y a aucune excuse, rien à foutre. Vous êtes des nazis si vous allez au marché de Noël. Ça vous plaît pas? Bon, d'accord, on supprime la vidéo. Ouais, ouais, d'accord, une excuse peut-être, non? Pourquoi, quand celui de Strasbourg a déjà connu un Hakuna Matata en 2018, faisant 5 morts et 11 blessés, quand on y a encore trouvé cette année une arme cachée, quand celui de Magdebourg en Allemagne a été attaqué l'année dernière, diaboliser en plus ces marchés? Alors que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a appelé les préfets à maintenir une vigilance maximale sur les marchés de Noël, notamment en raison du risque terreau, comme le rapporte 20 minutes, on ne peut que se poser la question de l'opportunité de ce genre de vidéo. Le plus formidable dans l'affaire, c'est que la vidéo est le fruit d'un partenariat entre le CFJ, donc le Centre de formation des journalistes, MDR, et France Info. La relève est assurée, et Nicolas risque d'être aussi longtemps gâté avec ses propres deniers. De Saint-Nicolas à Nicolas qui paye pour se faire chier dessus. C'est incroyable. Merci beaucoup France Télévisions pour cette nouvelle preuve de votre débilité, de votre inutilité et de votre dangerosité, littéralement. Vous méritez clairement de fermer, de mettre la clé sous la porte. Ils ont fait un truc dans cette commission autour de l'audiovisuel, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Ils ont fait une déclaration, je crois que c'est Delphine Arnott qui a dit ça, en disant que France Info parlait de la culture, etc. Donc c'est la culture commune de la France et compagnie, et en gros les Français sont très attachés à leur service public grâce aux émissions de culture qu'elle propose, etc. Non, moi je suis pas attaché du tout à France Télévisions, j'en ai rien à foutre, d'accord? J'aimais bien Secret d'Histoire, parce que ça parle d'histoire, et parce que Stéphane Bern, il est sympa, il est marrant, j'aime bien ce qu'il fait, et il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Mais derrière, vous, pour des contenus comme ça, j'en ai rien à foutre, vous pouvez fermer deux mains, ça ne m'en touchera pas une, même pas pour faire bouger l'autre, rien du tout. Rien du tout, ça m'en touchera même pas une. J'en aurais strictement rien à secouer. Si tous les gens de France Info se retrouvent au chômage, eh bien ils trouveront des vrais travails, et avec des vrais salaires. Et ils verront la différence, ils se diront « Ah oui, putain, on était quand même payés comme des oufs là-bas. » Bah oui. Voilà, bienvenue dans le vrai monde du travail, bande de larbins. C'est un truc de fou. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à faire tourner tout ça parce que c'est absolument incroyable d'avoir des gens comme ça qui ont la visibilité sur les réseaux pour nous chier à la gueule et pour littéralement diaboliser un truc qui nous a tous fait rêver étant gamin, qui est devenu normal dans notre culture, mais que ces gens détestent au plus profond de leur putain d'être. C'est incroyable, j'arrive même pas à y croire en fait qu'ils aient fait ça. Et encore plus derrière pour le supprimer comme des branquignoles. C'est ouf. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao. Et joyeux Noël, bande de NZ.